On ne sait pas vraiment quand et comment la multiplication des pains a eu lieu. Est-ce que les pains ont été multipliés d'abord et puis Jésus les a distribués aux foules? Est-ce que les pains se sont multipliés au fur et à mesure que Jésus les distribuait? On ne sait pas, ça ne nous est pas dit. Il nous est juste dit que Jésus distribue les pains aux foules. C'est un peu comme à Cana. Quand est-ce que le miracle du changement de l'eau en vin a eu lieu? On ne sait pas. Est-ce que l'eau s'est changée en vin dans les cuves? Est-ce qu'il s'est changé au vin au fur et à mesure lorsque les serviteurs ont versé, ont apporté l'eau aux différents protagonistes du repas? On ne sait pas. La source du miracle, elle est cachée. Alors il y a cette simple parole, il distribue le pain aux foules. Et les foules constatent l'effet du miracle, parce qu'ils ont tous à manger. Et c'est cela en fait un miracle. Un miracle, c'est un effet de Dieu dans la création. Mais le miracle, il ne peut qu'éveiller. La source même du miracle, qui est Dieu, reste toujours cachée. C'est pour ça que le miracle ne donne pas Dieu lui-même. Le miracle nous met devant une action, devant un effet de Dieu. C'est pour ça que les miracles nous impressionnent. Mais les miracles ne sont pas ce qu'il y a de plus profond. Le plus profond, c'est la source même du miracle. Et souvent, nous nous laissons impressionner, nous attendons un autre miracle. Alors que ce que Jésus attend lors de cette multiplication des pains, c'est de remonter à la source même. J'allais dire, celui qui reste au miracle, qui passe de miracle en miracle, de signe en signe, d'action puissante de Dieu dans sa vie à d'autres actions de Dieu dans sa vie, il se tient en retrait. Il ne comprend pas qu'il faut avoir l'audace de remonter à la source même du miracle, de rencontrer l'auteur du miracle lui-même. C'est pour ça que le miracle, dans sa source, il est toujours caché. Et nous sommes invités à dire, bon, il y a des effets de Dieu dans ma vie, il y a ces signes, mais ça, j'allais dire, c'est secondaire. Le plus essentiel, est-ce que j'ai rencontré l'auteur même du miracle? Est-ce que j'ai rencontré cette source cachée? Et c'est ce que vous nous montrez l'évangile de Jean. Il y a le miracle et l'écorce extérieure, c'est à toi de ne pas rester en retrait, de dire à Jésus lui-même, je veux rencontrer ta face, je veux te voir, je veux aller à la source même du miracle. C'est toute l'audace que nous devons avoir. Il y a beaucoup de signes de façon très différente dans notre vie. Il y a beaucoup d'effets de Dieu dans notre vie. Mais est-ce que nous avons l'audace sans cesse de remonter à la source cachée et à demander à Dieu de le voir, de le rencontrer face à face?